Salut les gars, quand c'est bon, chaque jour qu'on dort, on se réveille toujours avec des nouveaux dossiers. Les Ivoiriens réagissent aux polémiques autour du général d'État et veulent que le général d'État rentre au pays. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner et liker nos vidéos pour nous encourager. Ouais, allô mon petit d'État, c'est comment on dit quoi? Ouais, boss, ouais, comment tu vas mon petit? Ouais, tu as écouté Bouga qui t'a envoyé alors? Oui, j'ai écouté ta vidéo même ce matin. À mon réveil, que je me suis réveillé, j'ai vu ta vidéo. Franchement dit, beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce que c'est une démarche qui sera longue, c'est une démarche qui sera périlleuse, mais ça va porter. Tu as compris? Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe là-bas actuellement? Actuellement, j'ai regardé ici. Il t'a envoyé Bouga. Oui, j'ai écouté. Donc, ici, actuellement, c'est qui ça te fait? Ils ont déjà contacté. C'est un Mogo qui peut me soutenir actuellement et puis actuellement il est là. J'ai oublié de demander pardon aux quelqu'un qui connaissent ce que je connais, si tu peux me garder pour un temps. Voilà, parce que moi, c'est comme quand elle est venue parler, moi, je n'ai pas discuté avec elle, il n'aime pas fait de. Voilà, parce que moi, je dis, si c'est moi mon pardon qui doit faire qu'on doit me chasser là, c'est que moi-même, la famille ne fait pas ma liberté. C'est-à-dire que tu as demandé pardon au gouvernement de Côte d'Ivoire, du coup, on te chasse. Voilà. Hey. Tu vois? Combat. Il n'y a pas quelqu'un qui se bat pour les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui se bat pour... Non, franchement, les gens se battent pour revenir au pouvoir. Les gens ne se battent pas pour les Ivoiriens. Parce que tu es un Ivoirien, si on se bat pour toi. Et que même si on considère que ce que tu es en train de faire est une erreur, mais c'est pas pour ça qu'on va te jeter. C'est pas pour ça qu'on va te mettre dehors. Tu n'as ni parents, ni papa, ni maman, ni personne au Burkina Faso. C'est eux qui t'ont motivé même à venir. Et comme c'est bizarre, du coup, on veut te jeter dehors. Alors qu'on sait que tu n'as personne là-bas. Non, Yako, mon fils. Yako. Ce qui est sûr, moi j'ai vu ta vidéo, comme je t'ai dit là, on va essayer aussi de t'accompagner dans la démarche dans laquelle tu es rentré parce que ce sera dur. Ce sera dur, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Ce sera dur, mais ce n'est pas impossible. Nous, on va t'accompagner comme on peut. Parce que tu es notre frère, on ne peut pas te laisser tomber. Donc, on va t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Faut pas te laisser embourber par les commentaires, par les gens qui vont dire on va jamais te pardonner, on va jamais laisser, quand tu rentres, on va t'arrêter. Faut pas te laisser embrouiller par eux. C'est pas eux qui décident. Donc faut même pas même tu vas mettre ça dans ta tête pour dire et puis les gens vont prendre pour t'envoyer pour dire tu as vu non, tu as demandé pardon là, tu as vu c'est que non, c'est pas eux qui décident. C'est pas eux. Toi tout ce que tu as fait là, c'est de montrer que tu es sincère, c'est de montrer que tu regrettes, c'est de montrer que tu veux avancer. C'est ça le plus important pour toi. Sinon, tout ce que les gens vont dire à gauche, à droite, que c'est comme si, c'est comme ça, on pardonne pas, on le laisse pas, c'est trop facile. Eux, faut pas les regarder. Faut rester concentré parce que toi, ce que tu sais, c'est que tu traverses. Toi, ce que tu sais, c'est que tu vis. Toi, ce que tu sais, jusqu'à où tu es allé et que tu as compris qu'il n'y a rien dedans. C'est toi seul qui sais, c'est pas quelqu'un. Voilà, donc faut même pas te laisser embrouiller. Faut pas te laisser, faut comprendre que tu as mon soutien. On va t'accompagner dedans, on va t'aider comme on peut jusqu'à ce que tu rentres en Côte d'Ivoire. Donc là, tu dis qu'elle t'a mis dehors, tu as réussi à contacter des gens. Non, elle dit de quitter quoi. Voilà, elle est montée, donc elle dit à sa distance, ça doit démarrer. Donc il s'est contacté, il est mort d'abord, fait signe yoga pour voir. Mais elle a pris ça comme un genre, elle est fâchée. Pourquoi toi t'as demandé pardon? Pourquoi? Est-ce que avant même. Voilà, c'est ça. Mais avant même de demander pardon, est-ce que tu as parlé de ça avec elle? Avant même de demander pardon là. Concernant ta vidéo que tu avais fait avant-hier ou bien oui, avant-hier, oui, où j'ai dit aux gens de rentrer là, oui. Voilà, on a discuté ça. Moi, je dis non, c'est une vidéo comme ça, c'est rien. Qui m'ont même dit, je même là. Moi, mais je me dis, mais sinon, ma position n'est pas bonne actuellement. Même ma famille qui était là-bas et tout ça. Donc, je lui ai dit que tu as mis dans Yaki, c'est ça, non? Forcément. Et puis, elle t'a dit quoi quand tu lui as dit ça? Elle a parlé. Et maintenant, quand tu mets dans Yaki, elle te dit qu'il faut pas. Voilà, qui va non, il y a les mots qui m'ont appelé, qui disent non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne sais pas ce qui l'a appelé. Voilà, donc là, moi, je suis en train de contacter cette personne pour voir là où il peut me gérer d'abord. Oh, tu peux te gérer en attendant. Mais la famille en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as les nouvelles de la famille en Côte d'Ivoire pour voilà? Parce que bon, tu habitais bien chez tes parents avant de partir. Quoi? Non, en famille en Côte d'Ivoire, pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ce qui est sûr, dis à ta famille que bientôt tu as Joe au pays. Voilà, dis à ta famille que bientôt tu as Joe. Mais comme il t'a dit là, on est dessus. On va pas te laisser tomber. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va pas te laisser tomber. Ce qui est sûr, moi-même, dès qu'on raccroche, il va essayer d'appeler à gauche, à droite. Tu as compris? Voilà. Il va essayer d'appeler à gauche, à droite. Mais il veut juste te dire quelque chose. C'est que l'appel qu'on vient de faire, j'ai pas dit les notes, tous, etc. L'appel qu'on vient de faire, voilà, j'ai filmé et enregistré. C'est pour montrer aux gens que tu es sincère. Parce qu'il faut pas que ça, voilà, c'est pour montrer aux gens
que tu es sincère dans ce que tu es en train de faire, que tu regrettes vraiment et que tu veux rentrer dans ton pays et puis être un enfant du pays, servir d'exemple pour éviter que d'autres jeunes aussi rentrent dans ça. Voilà, donc je te dis en même temps que c'est un appel enregistré et filmé pour ne pas que tu vas être surpris si jamais tu vois ça quelque part. Voilà, parce que tout ça là, c'est pour faire passer un message aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle démarche et les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est une histoire de traite ou bien pas traite. Non, c'est une histoire de vie. C'est une histoire de suivi, c'est une histoire d'avenir. Voilà, toi, je pense que peut-être que c'est bientôt, tu vas avoir 20 ans ou bien peut-être que tu as déjà 20 ans. Mais tu as tout ton avenir devant toi. Tu as tout ton avenir devant toi. Et tu as une vie à construire. Tu vas construire une vie comment quand tu vis comme ça? Quand tu vis chez les gens, quand tu te balances ici et demain tu es là-bas, tu construis une vie comment? Tu construis ta vie comment? Non, moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas la même. C'est la bâtiment, les moitiés. Et je me la même de quitter si c'est là. Moi, je n'ai pas pourquoi mon pardon? En fait, si moi, mon pardon pour ma liberté, tu as fait qu'on va me chasser. Mais c'est que depuis même là, personne n'a été franc avec moi, personne n'a été tiède. Ah, c'est que c'était pour une mission, ils avaient besoin de toi pour une mission, mais comme ils voient que là, tu ne peux plus faire la mission, donc on se débarrasse de toi, c'est ça? Moi, c'est comme je l'ai si bien dit, moi, dans mon pardon là, je n'ai pas parlé non de PPACI, je n'ai pas parlé non de l'AUS, je n'ai pas mis la faute de mes erreurs sur quelqu'un. Je suis sorti pour demander pardon pour mes propres erreurs. C'est ça? La vidéo là qui a jusqu'à ce qu'il n'ait pas mis parti pour dire c'est telle personne qui m'a fait trahi, il n'est pas. Mais pourquoi vous devez venir me chasser parce que j'ai demandé pardon? Ah, toi-même, faut voir. Toi-même, tu comprends. Tu n'es plus un enfant, tu comprends. Tu n'es plus un enfant, tu comprends. C'est bien sûr. Non, quand tu vas aller ton pied dedans, toi-même tu sais. C'est pas quelqu'un qui te dit. C'est pas quelqu'un qui te dit. Quand toi-même tu vas aller ton... Quand on va... C'est que si jamais Dieu nous bénit et les ancêtres nous bénissent et qu'on arrive à sortir de tout ça là, toi tu n'es pas un enfant. Toi tu n'es pas un enfant. Tu finis deux boules d'attiquer, tu n'es pas un enfant. C'est bien sûr. Il y a Dimitri qui est là, il y a moi, tu peux compter sur nous. On rentre où on peut rentrer et puis Dieu a fait grâce. C'est bien sûr, si tu as trouvé une position, fais-moi signe. Si tu n'as pas trouvé aussi, fais-moi signe. Moi, malheureusement, je n'ai pas de contact au Burkina Faso. Mais on va voir comment on peut faire pour t'aider. Hein? Il y a foi et petit. On est ensemble. Courage à toi. Hein? Courage. Le chemin sera long. Ce ne sera pas facile, mais courage. C'est là, la vraie lutte a commencé. Mais sauf que c'est ta propre lutte qui est là. C'est ta propre lutte là qui est là. On est ensemble. Merci beaucoup, fils. Merci beaucoup. Ouais, ça va, non? Et chez toi? Concentrez-vous et écoutez cette vidéo. Ah, j'ai vu ta vidéo sur les réseaux là, qu'est-ce que ça? Ah, tiens. Mon frère, toi-même tu connais la situation. Donc là, en un mot là, c'est des... Moi, je voulais rentrer en contact avec toi-même, mais c'est passé là, depuis ma tête trop occupée, trop occupée. Si c'est que là, la situation actuelle là, je l'ai tout expliqué dans ma vidéo. Moi, c'est pas une question de ceux qui disent, ils voient tout, qui disent que non, j'ai déjà retenu sa veste, non. Quelqu'un qui prend conscience, quelqu'un qui voit une réalité là, parce que là, il s'agit de moi, ma vie. Tu comprends, non? C'est pas faux. Voilà, il s'agit de moi, ma vie. Moi, j'ai vu quelque chose. Moi, je fais rien par hasard. C'est les gens qui pensent que nous, on fait parce que... Non, moi, je fais rien par hasard. Moi, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose pour moi, je disais pour qu'il demande pardon. Voilà, parce que ceux mêmes qui parlent là, dans les commentaires actuellement où tu as créé la lutte, tu as créé la là, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils n'ont qu'à regarder ma vidéo là. Est-ce que moi, j'ai mentionné le nom de PPAC dans ma vidéo? Ou bien est-ce que j'ai mentionné le nom de l'AUSB qui est dans ma vidéo? Moi, je parle de moi, mes propres erreurs que j'ai su. Non, mais Gérard d'État, le problème là, moi, je t'avais parlé un moment. Tu sais, affaire de politique là, c'est pas mal hein, que les gens parlent de la politique. Hein. Mais lorsqu'on est trop virulent dans nos vidéos là, ça rattrape. Ça rattrape. C'est ça qui m'a mis dans Ramba au là. Voilà. C'est ça qui m'a mis dans Ramba. Sinon, moi, je suis en colère contre toi. Hein. Didi, mais je suis en colère contre toi. Mais quand j'ai vu la vidéo, puis après, moi, j'ai fait des interventions même sur les réseaux, même pour dire non. Toi aussi, même si tu demandes pardon, il aura te mettre en prison même. Et bien là, ça va servir de leçon à certaines personnes, quoi. Mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai dit, ah, vraiment, comment? Vraiment, ici, débat, hein. Moi, ici, débat. Au moment où je te disais là, il faut essayer de modérer. Au fait, toi et moi, on est venus au même moment sur les réseaux. On a commencé à défendre le pays, défendre l'honneur du pays, on était là et tout. Bon, toi, tu t'es retrouvé au PPAC, moi, je me suis retrouvé au RHDP. Puisque moi, je suis RHDP puissant. Donc, mais c'est pas mal que tu adhères à un parti politique. Mais au PPACI, là, ils vont t'encourager à dire des choses. Ils vont t'encourager dans les commentaires. Et quand il y a Ramba, là, et ils se désengagent, hein. Et ils se désengagent dedans. C'est ce qui est là. Aujourd'hui, là, même, comme tu l'as si bien dit, tu n'as pas prononcé le nom de PPACI dans ta vidéo.
Mais tout le monde est en train de te traiter de traite. Parce que pour eux, là, au PPACI, là, faut insulter. Au PPACI, là, faut insulter le président. Faut insulter tout le monde. Faut tenir des discours tribaux chez eux au PPACI, là. C'est ce qui fait de toi un vrai Ivoirien ou soit un vrai PPAcien. Et vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Mais comme... Mon frère, faut pas trop parler. L'homme n'a qu'à courir pour aller son pied dans sa zone. Ah, on a prié pour toi. On a essayé de faire des vidéos aussi pour demander pardon aux autorités de Côte d'Ivoire pour voir. Ouais, moi-même, là, pas toute la journée, il n'y a pas eu vidéo et il n'y a pas eu le temps. Donc là, c'est le soir, là, la nuit. Moi, c'est la nuit, je fais mes vidéos. Mais tu es toujours au Burkina ou tu as quitté Burkina? Non, je suis toujours là, Ah, si les gens ils voient que tu es en train de parler, demander pardon aux autorités de Côte d'Ivoire là, pour sauver ta vie, il faut quitter là-bas. Hein. C'est ce qui va t'arranger. Hein. Non, en fait, bon, moi, d'ici là, moi, pas premier. Même quand tu es dans les commentaires, même les mots qui parlent là, c'est pas les Burkinabés. La plupart là, c'est les gars ivoiriens qui disaient que, soi-disant, ils sont avec nous là. C'est eux qui sont en train de nier aujourd'hui. Ce sont les gars, les mots d'ici là, ils n'ont pas de problème, non, Ah, ok, il n'y a pas de problème. Eux là, une fois que tu n'as pas mentionné leur nom, ou bien tu n'as pas dit quelque chose qui va contre eux là, eux s'en foutent de toi. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un peu... En tout cas, moi, si il y a un conseil que moi je peux te donner là, si tu veux quitter là-bas, rentrer au pays là, même si la justice ivoirienne va s'appliquer à toi, il faut essayer d'assumer. C'est tout quoi, tu demandes pardon, c'est tout quoi. Voilà. Voilà, pour dire non, tu vas demander pardon, simplement ça rentrer. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir qu'on t'emprisonne, mais il faut accepter ça comme ça. Parce que tout le monde ne peut pas pardonner tout le monde. Même moi, mais j'étais tellement en colère contre toi là. Mais après, je me suis assis et dit, ah, tu es jeune actuellement. Donc si déjà tu as compris là, Dieu merci, hein. Dieu merci si tu as compris. Sur dans ce pays là, c'est notre pays à nous tous. On veut que l'avancement du pays, mais lorsqu'ils vont commencer à t'encourager à faire des bêtises, après ils vont se désengager. Voilà, on a vu le problème des Ziggy. Lorsque Ziggy est parti en prison, il y a quoi Ziggy disait pas. Mais lorsque Ziggy est parti en prison, quel responsable du PPACI a pris les taureaux par le corps pour faire sortir Ziggy de prison? Ça après le gouvernement lui-même, il a réfléchi, ils ont dit, ah bon, on va faire une grâce, ils vont faire sortir Ziggy. Voilà comment Ziggy s'est retrouvé dehors. Sinon actuellement, Ziggy allait toujours en prison. Mon frère, c'est ce que moi j'ai dit. Moi, il est bien précisé dans ma vidéo. Même les prisonniers politiques qui sont là-bas, là. Si on ne met pas dans pardon, là, les mois là vont être en prison. Ils peuvent bien créer ça. Ils n'ont que la grande gueule là pour gueuler seulement. On connaît. Ils n'ont que la grande gueule là pour gueuler sur la toile, c'est tout. Si on ne met pas dans pardon, là, si on ne met pas dans pardon, là, il y a des gens qui n'en parlent pas trop. Il faut être dans certaines situations, il faut être dans certaines positions pour comprendre qu'il y a là, il y a Ramba Daraba. Oui. Ok. Alors, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Général Delta, j'ai vu ta vidéo où tu présentes tes excuses aux autorités de Côte d'Ivoire, où tu présentes tes excuses au président Alassane Ouattara, où tu présentes tes excuses au communicant RHDP qui t'a eu insulté. Par la suite, je vois aussi certains communicants RHDP qui se sentent offusqués, offensés, tout ça là, bon voilà, je sais pas quoi. Mon petit, continue de demander ton pardon. Ton pardon que tu as commencé là, continue. Continue, surtout demande pardon au procureur de la République. Continue de demander pardon. Ceux-là, pas les écouter. Est-ce que tu comprends un peu? Il n'y a pas quelqu'un parmi les activistes là que tu as attaqué plus que moi qui suis assis là. C'est-à-dire que moi-même là, tu me prenais même comme chiffon sur la toile ici, à chacune de mes sorties. Mais quand moi je suis tombé sur ta vidéo, dès que je suis tombé sur la vidéo, le premier sentiment qui m'a animé, c'est hey, Seigneur, faire de sorte que le petit puisse rentrer dans son pays tranquillement, sans être inquiété. Voilà, hein? Petit un Ivoirien. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un pays dirigé par quelqu'un qui pardonne. Le président Alassane Ouattara, là. On te dit que
tout ce que vous êtes, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit. Une fois que tu demandes pardon à ce monsieur, il te pardonne. Une fois que tu demandes pardon à sa femme, elle te pardonne. On te dit que lui là, ils ont profané la tombe de sa mère. Et ceux qui ont profané la tombe de sa mère qui était au pouvoir là, aujourd'hui là, il les a pardonnés. Jusqu'à il les a invités à la fête de l'indépendance. Ils vont s'asseoir au même côté que lui. Après le passage, après la fête, ils vont aller faire dîner gala. Ils vont boire, ils vont manger, ils vont jouer en puce. On se salue. Continue de demander ton pardon, pas te décourager même. Johnny Pacheco a fait piquer ça. Il a demandé pardon, il est rentré. C'est lui-même qui allait gâter encore. Les autorités du RHDP, les cadres du RHDP que tu vois là, eux, ils n'ont pas de problème. Dès que tu reconnais ton tort, dès que tu demandes pardon, ils n'ont rien contre toi. C'est-à-dire que toi-même, tu vas savoir que le gouvernement RHDP là, c'est le gouvernement le plus humain. Ziggy est en prison, condamné à 5 ans. On voulait voir même ce qui est derrière. Il n'y a rien. Ils ont regardé petit Yaki, ils ont libéré Ziggy. On a dit non, il est là-bas, pourquoi il n'est pas encore jugé? Pourquoi il n'est pas encore jugé? Ils ont tapé beau 5 ans. Et puis on va voir qui va faire quoi? Qui a relation de quoi? Il est sorti. C'est ça, c'est ça le gouvernement là, lui là. Quand il est sorti là, ils ont dit quoi? Merci maman Dominique Ouattara. Pas parce que c'est elle qui dirige la justice. Hein. C'est les Yaki en bas. C'est les couloirs, les Yaki, les pardons, les Yaki, les pardons. C'était la politique, les Yaki. Jusqu'à... Ils ont réglé ça de manière politique, il est sorti. C'est ça. Je dis, continue de demander ton pardon. Moi-même que tu as limé ici jusqu'à... Tu as attaqué, n'est rien contre toi. Mon souhait même là. C'est-à-dire que je vais te voir rentrer au pays, quoi. Parce que t'entends parler, sortir à une certaine heure, je sais pas si c'est 4 heures, même 3 heures faire vidéo. Toi seul, tu sais à quoi tu as pensé. Toi seul, tu sais à quoi tu as réfléchi. Toi seul, tu sais ce que tu vis. C'est pas l'homme qui a expliqué ça. Faut même pas te justifier même. Continue de faire tes vidéos, demande ton pardon. Seulement moi, ce qui me fait un peu peur là, c'est ta position actuelle. Parce que là où tu étais, et puis tu faisais les vidéos, c'est là où tu es, et puis tu demandes le pardon. Je me demande ce qui va se passer là-bas. C'est tout. Sinon moi là, nous on n'a pas de problème. Les dons de fou, les quoi. Il n'y a même pas quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Le général Makosso même que tu as attaqué aussi. Oh, lui-même là, il est flex. Si tu l'as écrit même, tu as ça, lui-même là, peut-être qu'il va se mettre à la tâche même. Que tu joues. Parce que notre président, il dit que ce deuxième mandat de la 3e République là, c'est le vivre ensemble. C'est le mandat du vivre ensemble. La grande Côte d'Ivoire. C'est ça, hein? Faut même pas t'embrouiller. Tu as mon soutien. Tu as mon soutien. Continue de demander ton pardon parce que effectivement tu as tenu des propos extrêmement graves, dangereux, voilà. Et puis beaucoup d'insultes. Moi je te conseille peut-être que même si tu peux supprimer toutes tes vidéos, en tout cas si tu es sincère, toutes tes anciennes vidéos là pour réinitialiser et puis repasser une nouvelle base sans insultes, sans injures, où vraiment tu prends tes excuses sincèrement au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est fini. En tout cas, je ne vais pas faire long, mais j'ai apprécié, j'ai aimé la vidéo. Et dis-toi que nous, en tant que militants, nous, activistes, pro RHDP là, on te soutient. Voilà. Activiste même qui a sorti pour allumer sa caméra. Et que lui n'est pas content là. Son mot diade avec. Nous, on l'attend même. Voilà. On l'attend.
Parce qu'il n'y a pas l'homme qui a pardonné, qui a d'autres. Donc quand nous on regarde là, c'est pas nous on est qui même quoi. Et puis nous on se joue les dangereux sur la toile. Il n'y a pas la vie de quelqu'un qui compte. La seule personne qui peut s'auto-saisir de ta plainte et qui peut s'auto-saisir, c'est le procureur. Donc demande pardon, parce que là, tu l'as limé, aussi, tu as limé tout le monde en tout cas. Mets ça dans le cadre politique. Continue de demander ton pardon, petit. On est ensemble, toujours. Shalom à tous. C'est le général invaincu, Camille Makosso. Il vient de me rejoindre. Il a eu mon visage rapidement. Parce qu'on m'a tagué, on dit général. Il dit à quoi on dit cours, il dit à quoi on dit dépêche-toi. Il a commencé à courir quand mon caleçon est tombé. Voilà, j'ai attrapé mon caleçon, il est porté rapidement. On dit, oh Makosso, on dit quoi? On dit tu es un prophète. Il dit prophète comment encore? On dit général Delta. Petit dont sa tête ressemble à serpent. Il dit qui ça? Petit maudit là, qui a passé son temps à insulter, qui se joue le général le plus impoli, qui parle mal aux autorités, qui parle mal. Moi-même, il a sapé mon papa, lavé mon papa. On dit oui. Il dit, il a fait quoi encore? Il a commencé à chercher ma calache rapidement pour envoyer les rafales sur sa vie. On dit non, hein. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, petit, là, à 2 h du matin, un ange est venu taper l'enfant là comme pop. Il dit, petit, il dit, oui, il dit, tu dois aller à l'enfer. Il dit, quoi? On dit, général d'État fait vidéo, il demande pardon à Papa Adou, pardon à toute la Côte d'Ivoire, que lui se répand de tout ce qu'il a dit. Pendant qu'il était couché, il y a un autre qui m'a appelé, il dit, viens. Il dit, oui. Vidéo de Delta, il a fait attention à ses pièges. Il dit, ah bon, il dit, oui. Petit, il avait rentré en infiltration. Il lui a dit, celui qui m'a appelé, il a dit, petit, merci pour ton message. Il y a un autre qui m'a appelé, il dit, vieux, il dit oui. Tu as vu vidéo de Delta, il dit oui, il dit, mon vieux, tu es un chef. Il dit, pourquoi? Il dit, tu as dit tout cela. Ils vont venir se rallier, leur combat va jamais aller quelque part, que toi-même, tu étais dans le combat. En ma qualité du général complet, meilleur combattant guerrier de la nation ivoirienne, j'ai le droit de prendre la parole et de me prononcer clairement, proprement et directement. Delta, c'est le général Alpha qui te parle. Rentre à Abidjan. Le temps de ta malédiction vient de finir. J'ai écouté ta vidéo, j'ai regardé tes yeux. J'ai vu 2 choses. 1, le petit a cru à un combat. L'enfant est délivré. Dans la Bible, il y a celui qu'on appelle l'enfant prodigue qui a dit à son papa, vieux, toi tu dois déjà, faut donner moi mon héritage, moi go. L'enfant a pris son héritage, il allait faire la vie, il a tout dépensé. Quand c'est s'est gâté sur lui, il avait honte de rentrer. Il vivait parmi les chiens. Il mangeait parmi les chiens. Et puis un matin, il s'est dit, mais attends, je suis dans quoi? Moi-même, il y a un pays, j'ai un papa, il est chez moi. Même si mon papa doit me tuer, n'est qu'à me tuer, au moins là, c'est mon papa. Il est rentré chez moi. La Bible me dit que quand l'enfant prodigue venait, la Bible m'enseigne que son papa a couru pour lui prendre dans ses bras. Il a demandé qu'on tue un veau d'or, un veau, un chevreau, il a envoyé un chevreau. Il a demandé à ce qu'on fait. Et puis à son premier fils qui dit, ah Moïse, toi tous les jours, tu n'as rien fait pour moi, voici l'enfant prodigue qui vient. Il dit, toi là, tu sais, à un moment, il pensait que ton frère était mort. Delta rentre à Abidjan. Tu ne deviens pas communicant du RHDP ni du président Alassane Ouattara comme Johnny Pacheco. Rentre à Abidjan. On peut faire l'opposition autrement. Ce que tu vois dans tes signes qui n'est pas bon, tu peux le dire, mais le dire dans un bon ton. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Et quand Dieu a établi quelqu'un, et qu'il établit sur toi, tu dois lui parler dans un certain ton. Si tu n'es pas ivoirien, parle du président ivoirien comme tu veux. Ça, c'est ton problème. Mais le président de ton pays, même si tu ne l'aimes pas, il y a ce qu'on appelle le bon ton. Ceux qui sont en train de dire non, en général, c'est infiltration. Ce petit-là, ce n'est pas un militaire. Il ne peut rien créer dans l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Général Delta, c'est le général Alpha
Roméo, qui donne le mot d'ordre, rentre à Abidjan. Si tu mets tes pieds à Abidjan, qu'on t'arrête pour t'amener en prison, moi, il t'accompagne en prison, je dois avec toi sur le même lit. Parce qu'il y a un fils qui se répand, parce qu'il a été manipulé par des politiciens véreux, sorciers et maudits. Quand il revient là, on lui donne une seconde chance. Peu importe ce qu'il a fait, s'il n'a pas tué l'homme. Il y a des gens ici là, qui ont incité à ce qu'on fasse des djali. Quand ils sont revenus là, on les a laissés circuler librement. J'aimerais joindre ma voix à la voix du général Delta pour demander pardon à nos autorités compétentes. Moi-même là, Petit là n'a pas épargné mon papa qui est malade. Mais je lui pardonne. Parce que nous sommes arrivés à un niveau de notre vie où nous n'avons qu'une seule nation. Si on perd cette nation, on a tout perdu. Regardez aujourd'hui, il y a le 7 août qui arrive. Moi, je suis en Guinée. Et je viens demander pardon au président de la Guinée. Pour lui dire, président Mamadi Doumbia, on veut te voir à Abidjan. Le 7 août, tous les Ivoiriens, peu importe notre tendance politique, est-ce que pour une fois, on ne peut pas se retrouver pour la fête d'indépendance à Yopougon la joie, fêter toute la journée ensemble, se mettre ensemble, aller peut-être après, le maire Bitogo peut organiser des galas spécifiques toute la nuit, par exemple au niveau de la BAE ou au niveau du stade complet Jesse Jackson, au niveau de... et puis toute la nuit, on est là-bas, on fait la fête, on rit, on parle de bonnes choses, on est heureux. On ne parle pas politique, on parle Côte d'Ivoire. Le président de notre pays, il s'appelle Alassane Ouattara. Il a plus de 82 ans. Ce papa-là, est-ce que pour une fois, on ne peut pas tous se mettre ensemble? Il dit, papa, longue vie à toi. Hier, on n'avait pas compris, mais longue vie à toi. Il y a des choses qu'on peut reprocher, mais qu'on peut parler, on peut présenter à notre papa, mais dans le bon ton. Nous tous, on prie Dieu pour atteindre 82 ans. Général d'État, il faut rentrer à Abidjan. Autorité du pays, je connais votre cœur. Vous n'êtes pas un régime de répression, mais vous êtes un régime d'éducation. Parce que ce que vous-même vous avez vécu, si vous avez voulu vous venger, même Babo n'allait plus vivre en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Papa Ado, que Dieu bénisse la paix, que Dieu bénisse tous les fils et les filles du pays qui décident de rentrer parce qu'ils ont compris. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Tania, viens à Abidjan. Tu es notre soeur. Il n'y a pas de haine. Merci. Ça, c'est une petite vidéo pour mes grands frères, mes petits frères qui sont au Burkina Faso. Les Ivoiriens qui sont au Burkina Faso. Si tu es parti au Burkina Faso pour tes affaires, tes activités, pour les vacances, pour le tourisme, pour découvrir le Burkina Faso, ou bien pour essayer de voir dans quelle perspective tu peux te lancer au Burkina Faso, il n'y a aucun problème, frère. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Tu es chez toi. Voilà, et Bila qui était chez toi. Moi, j'ai été au Burkina Faso. Les Burkinabés, franchement dit, ils ont beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour nous, les Ivoiriens, quand on arrive au Burkina Faso. Donc, toi, tu es là-bas, tu es un Ivoirien, tu es allé pour gérer tes bails, tes activités, tu es allé voir ce qui est intéressant au Burkina Faso. Parce qu'actuellement, il y a plein de perspectives au Burkina Faso. Franchement dit, voilà, et Bila qui était le bienvenu. Mais toi qui es parti au Burkina Faso, pour une histoire de politique, pour des raisons politiques, moi, Benito, il te regarde droit dans les yeux. Et puis il te dit, il faut rentrer au pays. J'espère que tu as bien compris. Toi, mon grand frère, toi, mon petit frère, toi, le camarade de lutte, il ne peut pas dire ex-camarade parce qu'il n'y a pas ex-camaraderie. Tu es au Burkina Faso. Parce que tu as eu à tenir des propos, toi-même tu regardes la vidéo et puis tu dis, ah, il s'est allé loin quand même, hein. Il est pas allé fort quand même. Hein. Il faut retourner en Côte d'Ivoire. Il n'est pas trop tard. Je vous jure, le président Ouattara, il a bon cœur. C'est la vérité, hein. Le président Ouattara, il a bon cœur. Il peut dire même hein, que c'est l'homme politique en Côte d'Ivoire qui a bon cœur que tout le monde. Il peut me permettre de dire ça. Il faut rentrer au pays. Il faut rentrer. Il va dire oui, mais toi-même, Benito, tu parles, toi-même, il faut rentrer. Ce n'est pas la même chose. Et puis moi, ici, je suis trop à l'aise. Je vous dis toujours que les enfants de vos dirigeants, là, ils sont à nous ici. On va dans les mêmes supermarchés. Et quand nous inscrivons leurs enfants, c'est là-bas que nous aussi, nos enfants sont inscrits. Je suis trop à l'aise. Là, qui gagne, il ne peut pas gagner ça en Côte d'Ivoire.
Parce que l'an qui gagne ici, c'est doit gagner ça au Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit ministre, ou il faut qu'il soit député, ou il faut qu'il soit maire. Il faut qu'il soit un homme important pour gagner ça. Parce que c'est minimum 3,5 millions ou bien 3,7 millions par mois. Minimum, hein, j'ai dit minimum. Donc il ne peut pas laisser ça pour aller à son Côte d'Ivoire pour aller faire quoi. Mais toi qui es là-bas au Burkina Faso, dans une situation précaire, parce que les gens comptent sur le fait que, comme tu as gâté, comme tu as insulté, comme tu as dit tout et n'importe quoi, les gens comptent sur ce fait-là pour pouvoir te maintenir dans cette précarité. Dans la situation dans laquelle tu es. Je ne dis pas qu'ils vivent au Burkina Faso résolvent la situation à une précarité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais les conditions dans lesquelles tu es parti, là, tu ne peux pas aller vivre comme un pacha. C'est de la précarité. Payer, c'est chaud. Payer, c'est chaud. Manawa, livreur de pain, coursier, taximètre. Vous n'allez pas me dire que c'est plus facile au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire. Rentrez. Rentrez en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il veut discuter. Vous avez vu le geste que le président Ouattara a fait. Et je vois des bêtes qui disent, oui, dans ce cas, c'est qu'il n'y a plus de justice parce que l'exécutif se met dans la justice alors que vous-même vous dites que c'est des prisonniers politiques. Prisonniers politiques, justice peut pas aller là. Prisonniers politiques, justice peut pas aller là. Hein? Affaires politiques, problèmes politiques, justice parle dedans depuis quand en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo lui-même, il y a eu des problèmes politiques, il a pris des décisions politiques. Vous racontez quoi à qui? Vous racontez quoi à qui? Hein? Il y a eu des choses en Côte d'Ivoire, les décisions qu'il a prises, c'était des décisions juridiques, ou même de justice. C'était des décisions politiques. Donc, je vous dis de rentrer. Le président Ouattara, je vous jure que c'est le politicien en Côte d'Ivoire qui a bon cœur. Que c'est le politicien en Côte d'Ivoire qui a bon cœur. Il est capable de fermer les yeux sur tout ça même. Parce qu'actuellement, il est déjà dans une autre vision. Il est déjà loin dans autre chose. C'est moi, Benito, et vous dit ça. C'est moi, Benito, et vous dit ça. C'est moi, et vous dit ça. Rentrez au pays. Rentrez. Oui, il y a des gens qui vont essayer de gagner point sur vous en vous montrant du doigt. Oui, c'est lui là, oui, je sais qu'il y a des maudits qui ont essayé de faire ça. Oui. Mais le dernier mot appartient au président Ouattara. Il y a des gens ici comme Mabri Kouakeus. Qu'est-ce qu'eux n'ont pas dit sur le président Ouattara en 2020? Les Marcel Amontano. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président Ouattara en 2020? Il y a des gens... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Aujourd'hui, là, 2025, ils sont allés battre campagne pour le président Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis pied en prison. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Vous n'avez pas pris missile. Vous n'avez pas commandité le djali ou la mort de qui que ce soit. Vous avez peur pourquoi? Rentrez au pays. Si vous voulez écouter les promesses que les gens là sont en train de vous faire, c'est doyi. Hein? Et on n'est qu'au deuxième trimestre de 2026. Il reste encore 4 ans. 4 ans. Et 2030 là, ceux que vous voyez là, il peut créer quelque chose. Ceux que vous voyez là, il peut créer quelque chose 2030. Hein? 2030, il peut créer quelque chose encore. Rentrez, vous allez penser à vos avenirs. 4 ans. Dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas rien. En 4 années, beaucoup de choses peuvent se passer. Si tu es au Burkina Faso pour tes bails, il n'y a pas de problème. Mais si tu es juste là, tu as pris caméra, tu as dit un certain nombre de choses, il faut rentrer. Moi, je vous dis, rentrez. Rentrez au pays. Rentrez chez vous. La nouvelle constitution ivoirienne n'autorise pas un Ivoirien d'être en exil. Et le président Ouattara lui-même, il est parti en France. Il a dit que les Ivoiriens n'ont plus droit à l'exil parce que notre constitution n'autorise pas. Rentrez. Laissez-les faire leur combat. Vous, venez combattre la vie déjà qui est difficile pour vous et pour vos parents. Rentrez chez vous. À bon entendeur, on est ensemble.